pied de Jésus, qu'on a surnommé dans les milliers. Vous vous rappelez quand il a pris beaucoup de poids. Il a pris beaucoup de poids. Mbala Mbuta Biscotte, vous vous rappelez Christian, lors du match contre l'Afrique du Sud, c'est presque dans le même mouvement, le même coin, qu'il a dribblé les défenseurs sud-africains et il a marqué l'unique but, on l'avait surnommé pied de Jésus. Ah oui, Mbala Mbuta Biscotte, ce jour-là, la RDC avait vaincu le signe indien qui le liait à l'équipe sud-africaine et la RDC s'était imposée sur le score d'1-0. C'est vrai, c'était Claude Leroy qui dirigeait la sélection congolaise. Et Mbala Biscotte avait éliminé son vis-à-vis, avait servi sur un plateau d'or. Kabamba Moussa qui avait marqué ses buts victorieux. Ouais, avec des dribbles de Mbala Mbuta Biscotte jusqu'à la ligne de défense. Il a dribblé, il a fait une jolie passe à Moussassa. Je regrette son absence aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été invités, ils ne sont pas de la fête, mais on a quand même eu à prendre un échantillon de joueurs qui ont passé par l'équipe nationale. Mais Moussa s'est passé aussi à l'équipe nationale. Bon, écoutez, c'est une fête, on peut pas, tout le monde ne peut pas être dans la fête, mais au moins, c'est une très bonne chose d'organiser des fêtes pareilles. Et c'est pour la première fois sous le patronage du chef de l'État. Et je pense que dans les jours à venir, ça sera pour la deuxième et troisième fois d'organiser cette compétition en République démocratique du Congo. Ça vaut la peine et ça fait vraiment du bien. Tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre, ils sont très très nombreux. Et un match qui n'a pas des enjeux, un match de gala, mais ça, tout le monde est branché sur la RTNC pour suivre cette rencontre. Et là, c'est la RDC qui repart pour tout trésor. Avec Mbala Mbuta, Mbala pour Biscotte, non. Ça passe toujours comme ça. Claude Leroy aussi a de nostalgie parce que c'est Claude Leroy qui a encadré ces jeunes gens, Mbala Mbuta, Biscotte et Roum Matumona, avec des gestes. Ils ont les mêmes gestes, mais le problème du souffle maintenant. Ouais, ils n'ont plus leurs jambes de 20 ans. Mais ils gardent quand même leur talent sur le plan technique, ils gardent leur capacité, mais seulement sur le plan physique, ils ne peuvent plus faire le poids. Poutou, Trésor, on l'a surnommé le dieu des ballons. Avec tout ce qu'il a apporté dans Mazembe également, et même au sein de l'équipe nationale, il reste l'un des meilleurs buteurs des compétitions africaines interclubs pour Toumabi Trésor. Il a beaucoup marqué, quand on sait que Mazembe a marqué son nom dans l'histoire du football congolais, et parmi les joueurs qui ont marqué l'histoire dans cette équipe congolaise de légende, il y a également Toumabi Trésor. Toumabi qui a démarré au sein de la formation de King City. C'est vrai, il était dans Jacques Trésor. Et après, au niveau de l'élite quinoise, il a joué au sein de Jacques Trésor. Et c'est par là, après Jacques Trésor, il a atteint King City. C'est par là qu'il a été découvert par Mohamed Moukeba, Joseph Moukeba plutôt. Et de là, il a rejoint le tout-puissant Mazembe. Attention, c'est cette action des Africains qui fait un centre, on l'appelle le Touré-Madé, bien connu à Lubumbashi. C'est là où il a fait toute sa carrière footballistique, Touré-Madé. Youssouf Moulumbo, meneur d'homme, hein? Même au sein de la formation de Saint-Éloi Lupopo, il est toujours meneur d'homme. Il a porté également les brassards des capitaines au sein des Léopards. Youssouf Moulumbo qui a beaucoup fait également pour l'équipe nationale. Attention, cette action des Congolais dans le surface de réparation pour personne. Bonne intervention de l'équipe africaine avec Cyril Domorodé et Samuel Koufou. Il n'y a pas assez beaucoup de changements du côté de l'équipe des Africains, de l'équipe africaine. Ce sont les Congolais qui ont effectué plusieurs changements et on sent que l'équipe de la RDC commence à prendre le contrôle du match. C'est normal parce qu'on a fait entrer les joueurs qui sont un peu plus actifs, bien qu'ils sont déjà
dans leurs dernières âges. Bon, écoutez, du côté des Africains, il n'y avait pas assez de changements. Ils ne sont pas venus nombreux, mais du côté des Congolais, la plupart, ils sont venus pour l'image du pays. Pas mal. Ça fait très très longtemps, on n'a pas vu des choses comme ça. C'est pour la première fois en République démocratique du Congo d'organiser. Vous sentez la solidarité tout autour de la boule du cuir. Mbokani qui continue encore à jouer. Mbokani qui est du côté de Koweït. Il venait récemment de prendre sa retraite internationale avec le Léopard. Attention là, c'est Cheikh Emmanuel Adebayor. Avec ses longues jambes. Mayala, non, à côté. Adebayor, il fait le changement de pied. Il a des longues jambes. Et il a joué, il a tenté également d'aller dans l'équipe de Galatasaray. Ça n'a pas marché juste après Chabani Nonda. Oui. Potoma Bitouré. Malambuta Biscotte. Adebayor. Merci de la réalisation. Il va faire un centre. Non, à côté. Non, à côté. Ça n'a pas inquiété Mayala. Marcel. C'est parti. Dungerita qui va faire un centre. Non. Ah, il a touché. Voilà l'expérience d'un grand. Il a touché seulement les ballons et il n'a pas dérangé l'adversaire. Samuel Kifou qui a bien intercalé, il a empêché à Marcel Mbayo de faire son centre. Ah, il a perdu. Koufour, il tient bien la défense de l'équipe africaine. L'équipe africaine en rouge et blanc. Et l'équipe congolaise, les gens du football congolais, en bleu et blanc. Bonne combinaison. Les Africains, une touche, une passe, ça passe bien. Ah, ça va servir quand même des leçons. Certains joueurs qui sont venus quand même, ou ceux qui sont en train de suivre, vous voyez les anciens, ils ont appris les fondamentaux du football quand on joue pour ne pas trop se fatiguer. Une touche, une passe, et il faut faire un bon décalage. Oui, ils prouvent qu'ils ont été aussi footballeurs de haut niveau. Et même s'ils ont perdu quand même certains réflexes, mais sur le plan technique, ils restent quand même égal à eux-mêmes. Ah, là, c'est encore un autre légende qui va faire son entrée. Robert Kidiaba qui remplace Marcel Mayala. Ouais. Vous savez, il a pris aussi sa retraite aujourd'hui honorable. Il faut dire que Kidiaba aussi a fait très très longtemps au sein de l'équipe nationale Christian. Même au sein de Toupissa Mazembe, depuis sa retraite, on a des difficultés pour avoir un gardien titulaire avec beaucoup de qualités comme Kidiaba Robert. Avec son fameux, avec la fameuse danse de Kidiaba Bouaké. Et Kidiaba a gagné avec le Léopard le Chan en 2009 à Côte d'Ivoire. Et il a beaucoup joué. Il a gagné plusieurs titres avec le tout-puissant Mazembe. Effectivement. 3 Ligues de Champions. Kidiaba a joué 2 Coupes du Monde, dont une finale en 2010. De Coupe du Monde de club, bien sûr. Bien sûr. Kidiaba, il a marqué son nom dans l'histoire du football congolais. Attention, c'est cette action à côté. Joli coup de tête. C'est Dieu merci Mbokani dans ses œuvres. Ah, une tête plongeante, malheureusement, se passait à côté. Bien servi par Marcel Mbayo Kibemba. Lui, il est encore actif, il a encore ses réflexes, ces garçons de Delvaux, commis d'Engalima. Mais c'est toute une famille qui joue au football, famille Mbokani. Oui, c'est quelqu'un qui sort d'une famille de footballeurs. Son grand frère Bolozi a fait la pluie et le beau temps chez les derniers clubs Motema Pembe. Mais c'est Mbokani qui est allé loin. Ah, il a fait une très très longue carrière en Europe, dans l'équipe d'Anderlecht, en Belgique. Il était vers soulier d'or. Et il a tenté d'aller dans l'équipe de Monaco en France, ça n'a pas tenu. Mais pendant très longtemps, et maintenant il est au niveau de Koweït. Et d'ici là, ça sera sa retraite. Oui, bientôt il va mettre fin à sa carrière. Dieu merci Mbokani. Et dernièrement, il a joué avec les Léopards de la République démocratique du Congo aux éliminatoires
de la Coupe du Monde de football, mais ça n'a pas du tout marché. Mbokani qui reste le meilleur buteur de la sélection congolaise. Attention sur cette action. Bayor, non, il s'est fait chipper calmement les ballons. Maintenant c'est parti pour les Congolais dans les cas des Africains. Dieu merci Mbokani, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu merci Mbokani pour Mbala Mbuta Biscotte qui va tenter de tirer. Il avance calmement. Non, joli! Joli! Quel geste! Ah! Ça a bougé, même le ministre s'est élevé. Non, voilà les fondations, voilà les genres de joueurs qu'on voulait encore voir dans l'équipe nationale. Ah, c'est nostalgique, ce que Mbala Mbuta Biscotte vient de faire, c'est nostalgique. Il m'a rappelé beaucoup de choses, Christian, beaucoup de choses, même au sein d'Arinke Motema Pembe, même au sein de l'OPA. Regarde un peu, il a tenté de tirer, il a dribblé, il a forcé calmement, il regarde son vis-à-vis, il échappe entre les deux personnes, ah là 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 là, c'est super, Mbala Mbuta Biscotte, le score est de 2 buts partout, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, pour ce match de gala entre les légendes de football africain et les légendes de football congolais. Ah, Mbala Mbuta Biscotte, lui qui a commencé à Brême, une équipe de la Tchangou. Il est allé du côté de l'Estar, c'est là que le monde l'a découvert. Du fait regretter président Patti. Et après, il est allé chez Darinke Motema Pembe. Mbala Mbuta Biscotte a fait aussi une carrière internationale. Il a d'abord été en Hollande où il a passé un test qui n'était pas concluant au sein de la formation de Feyenoord. Mbala Mbuta est allé à Pointe Tel Aviv en Israël. Il a joué au FC Zurich à Neuchâtel. Makimonarum, c'est toujours alimenté par Mbayo Kibemba qui va faire un centre pour qui? Attention, Mbala Mbuta Biscotte, de nouveau, il va tenter de dribbler, voilà, dans ses œuvres, il fait un petit crochet, ça ne passe pas. Ah, il a toujours des réflexes dans ses jambes. Mbokani, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Ilungerita. Ah, les Congolais commencent à mettre le pied sur le ballon et ça fait du bien pour Roum. Magique, avec son pied gauche, magique, c'est vraiment le spectacle. Ah, les spécialistes de passe aveugle, il a encore gratifié le public de cette passe. Voilà, là c'est pour tout trésor. Tous les madés. Mbokani, qu'est-ce qu'il va faire pour Mbala Mbuta Biscotte? Il va faire un... Non. Ah, ça fait du bien. Si les spectateurs n'ont pas fait le déplacement inutile ici au stade des Martyrs, ils sont quand même très contents d'avoir quand même des très beaux gestes de la part des anciens léopards. Ah, ces anciens léopards qui sont en train de gratifier le public du bon football. Ça se joue toujours entre Tour et Madé, c'est-à-dire Poutou Mabi Trésor, Roum, Mbala Mbuta Biscotte. Regardez, Mbala Mbuta, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un centre pour qui? La défense de l'équipe africaine s'interpose à travers Samuel Koufo. Mbala soulève encore de nouveau. Non, télescopage. L'arbitre laisse jouer. Poutou, Trésor. Non. Ah, ça fait du bien. Attention à cette action. Mbokani, Dieu merci Mbokani qui garde les ballons. Récupération de Roum. Oh là là, Roum qui a tenté sa carrière en Europe, il est rentré même les joueurs poumons dans l'équipe de football Renaissance qui a commencé, quand cette équipe a commencé. Oui, maintenant Roum, après avoir quitté l'ASV Club, il est allé jouer en Europe au sein de la formation de FC Bruxelles. Et Roum est rentré au pays pour renforcer la formation de Renaissance. Là encore, on a vu ce joueur donner le meilleur de lui-même, comme s'il était dans son tout début. Ben là, il a compris qu'il fallait laisser. Là, ça fait également plaisir à Claude Leroy parce que c'est Claude Leroy qui les a donné la responsabilité au sein de l'équipe nationale. Christian, vous vous rappelez, avec Mbala Mbuta Biscotte, c'est Claude Leroy qui est en train de coacher cette équipe africaine, mais il a la passion quand il voit Poutou Mabi, il a dit, il y a des talents dans ces pays, il y a des talents, il faut un bon encadrement. Il faut seulement un bon encadrement. Et à l'époque, Jean-Jacques Amassiko, il faut le dire que
Claude Leroy avait du mal à accepter ces jeunes joueurs. Il a fallu voir Moutoumi de Santos convaincre Claude Leroy qu'il pouvait faire quelque chose. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à faire monter Poutouma Bit Trésor, Matumo Laroum, Mbala Biscotte. Ce sont des grands animateurs. Ils ont fait aussi, ils sont allés beaucoup faire dans l'équipe nationale. Ils sont allés encourager. Merci de la réalisation. Regarde, avec des passes magiques pour le Madé. Et Ilunga Erita toujours avec sa jambe gauche là. Il est très efficace. On l'appelait Maréchal dans l'équipe de Saint-Etienne. On sent la fatigue du côté de l'équipe africaine. Jérémy Njitap qui décale. Jérémy Njitap qui essaye de trouver Jimmy Adjoui. Merci Mbokani. Là c'est Matoumo Laroum qui demande la balle. Matoumo là qui décale pour Marcel Mbayo. Marcel Mbayo qui cherche un partenaire. Il alimentait toujours de ce côté-là quand il était dans l'équipe nationale, même au sein de l'Athletic Club Soligraphe. Mbokani, joli. Non. Corner. Corner. On sent que l'équipe, depuis la deuxième période, on sent la pression de l'équipe congolaise dans les camps de l'équipe africaine. Là, on revoit Robert Kidiaba. Kalilou vient de quitter le terrain. Il laisse la place à Daniel Amokachi. Daniel Amokachi, le Nigérian. Qui a marqué beaucoup de buts au championnat européen. Amokachi qui a gagné la CAN 94 avec la sélection nigérienne aux côtés de Rachidi Yekini. Et Rachidi Yekini qui est parmi les meilleurs buteurs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On attendait également aujourd'hui de voir le président de la confédération, le président de camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Malheureusement, compte tenu de son agenda, ça n'a pas permis d'être là. Mais lui, il reste le meilleur buteur de phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Là, à ne pas confondre avec Ndaye Moulamba, qui lui est le meilleur buteur dans une seule édition avec 9 buts. Ouais. Tandis que Samuel Eto'o-Fils, c'est dans les différentes éditions. Il est égal à lui-même. Et aujourd'hui, président de la Fédération camerounaise de football. Au milieu du terrain, Touré Madé, c'est un poutou trésor. Voilà, c'est maintenant la galerie. Mbayo Kibimba, pour qui Matumo Laroum, avec son pied gauche, il téléphone Mbala. C'est toujours quand ils étaient à l'équipe nationale. Ce sont les poulains de l'entraîneur Claude Leroy, sorcier blanc. Surnommé sorcier blanc, il a entraîné beaucoup d'équipes en Afrique. Claude Leroy qui a donné la CAN 88 aux Lions indomptables du Cameroun. Claude Leroy, il est revenu 2 fois au Congo. Ça, c'est les ministres des Sports et Loisirs en République démocratique du Congo. On disait que Claude Leroy, on l'appelait sorcier blanc. Il reste pratiquement le seul entraîneur blanc qui connaît trop bien l'Afrique. Et il a sillonné l'Afrique. Et il connaît bien, il a plus la passion sur le football africain que le football européen. Je crois qu'il est français. Mbayo à la surface de réparation, il va tenter. Il fait un centre dans les bras de Nasser. Il n'est pas remplacé, Nasser. Hein? Oui. Nasser qui n'est pas remplacé. Qui est là. Ils sont fatigués. Sincèrement, ils sont fatigués.
depuis que la deuxième période a commencé, on sent la fatigue de l'équipe africaine par rapport à l'équipe congolaise. C'est tout à fait normal. Il y a eu beaucoup de remplacements du côté de l'équipe congolaise. Effectivement, Jean-Jacques Abassiko, là on sent que la température a baissé, la tension a baissé, l'intensité a baissé. Les scores des débits partout. Les buts congolais ont été marqués par Marcel Mayo et Malambuta Biscotte. Et du côté des Africains, Patrick Mboma qui a marqué de la plus belle manière. Et également Mwako Kanu qui a marqué. Donc la RDC était menée et maintenant la RDC vient les réduire. Kidiaba Robert, il est en train, Kidiaba est en train de se convertir, il quitte les sports, il est parmi les entraîneurs des gardiens au sein de l'équipe nationale actuellement, mais entre-temps il est député, il est en train d'oser de faire la carrière politique. Oui, c'est vrai, Robert Kidiaba a dit, après avoir laissé les terrains, il s'est dit il faut penser aussi à l'avenir. Malambuta Biscotte, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il ne passera pas. Il ne passera pas. Vous disiez que Kidiaba? Oui, Robert Kidiaba qui est député provincial à Lubumbashi. Dans les Haut-Katanga. Il continue quand même à combiner le football et cette carrière politique. Le public apprécie quand même à juste valeur les anciens talents des joueurs de vieille gloire, si on peut le dire, les vieilles gloires, et du côté de la RDC et même du côté des Africains. Il y a un changement, la série des changements continue. Avec Fendundu est sorti. Fendundu a beaucoup donné du côté de l'équipe africaine. Oui, Fendundu qui était fourré au moulin durant la première période. Il est allé se reposer. Voilà, c'est la fête. Cette nuit de football africain sous le haut patronage des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un grand sportif, après les championnats interscolaires, organisé en collaboration avec la Fédération internationale de football association. Et voilà, un deuxième grand événement sur le plan continental, ça vaut la peine. Jean-Jacques Abassiko, plutôt Fendundu a rejoint les terrains. S'il était remplacé, là, comme c'est un match de loisir, il a encore regagné les terrains. C'est un match de remplacement, on peut remplacer à tout moment, 5 minutes, ça dépend du souffle qu'on peut avoir. Si on se sent encore fort, on peut rentrer. Le nombre de remplacements ne compte pas tellement. C'est la fête. Et quand on est à la fête, tout le monde doit bouger. Et surtout, ce sont les joueurs, ce sont les anciens. Chacun veut mouiller les maillots pour être dans la fête. 2 buts partout, si vous venez de nous rejoindre ici au stade des Martyrs pour cette rencontre des galas entre les légendes de football africain et les légendes de football congolais. Christian, dans la soirée, ça sera encore très très important parce qu'on va congratuler, on va médailler les anciens de 78, de 74. Et c'est une très bonne chose quand on sait que la RDC, c'est un grand pays du monde de football. On peut le dire, même sur le plan africain, parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'histoire, Naye Moulamba, Père Sonam, reste le seul meilleur buteur dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Rome, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue calmement, il contrôle, il a tenté de donner un Mbokani, non, il a perdu. Donc je disais que l'histoire du football africain, et quand on parle de l'histoire du football africain,
la République démocratique du Congo ne peut pas être effacée. La RDC ne peut pas être effacée. Attention à Bassiko, peut-être Youssouf Bouloumou qui va marquer. Oh, Youssouf. Mbokani. Il pouvait marquer à lui tout seul. Mais il était trop altruiste. Attention. Crochet. Oh, il y a une faute. Troisième but. Troisième but. C'est un Mpoutouma Trésor qui vient de marquer le troisième but de la belle manière. Il a dribblé calmement les défenseurs du côté de l'équipe. Voilà ce qu'il a fait. Il a tenté. Regarde sa façon de jouer. Matoumonaroum. Pour qui? Pour Mbokani. Mbokani décale pour Mpoutou. Mpoutou qui a dribblé les gardiens. Calmement. Et il a envoyé les ballons. Ça me rappelle le match Togo-RDC où la RDC avait gagné par 2-0. C'est même similaire avec le même geste de Mpoutou Mabi Trésor. Effectivement, il était face au gardien Agaza Alomé. Et face à Agaza, Mpoutou n'avait pas hésité. Il avait juste battu le gardien d'abord par un mouvement de corps avant de pousser le ballon au fond de filet. Mpoutou Mabi Trésor, parce qu'on parlait de buteur, il reste parmi le buteur des interclubs de la CAF. Mpoutou Mabi Trésor, il y a Mbao qui vient de quitter le terrain. Mbao qui remet les brassards à Trésor Loa. Trésor Loa qui était sorti. Et il est rentré encore de nouveau. Oui, comprenez que c'est le football loisir. La partie est momentanément arrêtée. Il y a des intrus, il faut comprendre. Ouais, ils sont émotionnels là, de voir des stars qu'on a admirés à l'époque de loin ou de près. S'ils sont là, ils sont vraiment estomaqués, ils ont envie de les toucher, ne fût-ce que pour les toucher. Ils ont même envie de les toucher. Ah, c'est difficile. Regarde ce que Mpoutou a fait. Il a dribblé proprement la sœur et il a remis le ballon au fond du filet. 3 buts à 2. 3 buts à 2 en faveur de l'équipe congolaise. De nouveau, Patrick Mboma rentre sur le terrain. Patrick Mboma rentre sur le terrain. Patrick Mboma rentre sur le terrain. Ah, il a joué, il a marqué le but du côté de l'équipe africaine. Vous vous rappelez, Christian, Patrick Mboma, lors de la phase finale de la Coupe du Monde, il a marqué un joli coup de tête. Et ce coup de tête est resté historique dans le football, dans les annales de la Coupe du Monde. Oui, je crois que c'était en 1998, si je ne me trompe pas. Patrick Mboma qui défendait les couleurs des Lions indomptables. Là, on observe un temps de remplacement. La RDC mène par 3 buts à 2. Dieu merci, Mbokani remplacé par Chabani Nonda. Qui fait son retour de nouveau sur le terrain. On peut faire des changements à tout moment. Ce sont des matchs de football, des loisirs bien sûr, matchs de gala. Changement. L'équipe africaine cherche à s'organiser. Maintenant, à égaliser. Il a tenté de jouer. Une bonne combinaison, il soulève. Ça ne passe pas. Intervention de Youssouf Moulumbu. Loa, Trésor. Loa, il déborde du côté droit.
Il court encore, il a encore du souffle à vendre. Attention, Chabani Nonda. Kaba, Chabani va tenter. Chabani Nonda. Je me rappelle de Céléo qui disait Chabani Nonda double brassard. À ce moment-là, il volait dans l'équipe de l'AS Monaco et il était capitaine de l'AS Monaco et même temps capitaine au sein de l'OPA. Et Céléo disait Chabani Nonda double brassard. Chabani, l'ancien capitaine de l'OPA, il est là. Il a battu Marc Fisch, mais malheureusement les gardiens Nader, toujours présents. Là, on trouve les réservistes et les RDCD, Maxime Bokani. Ils sont très nombreux. Roger Itoto. Tu vois, ce qui me fait plaisir que les spectateurs qui sont venus très nombreux ici au Stade des Martyrs, chacun veut voir son idole monter sur le terrain, ne fût-ce que pour faire un geste et ça va lui faire plaisir et puis rentrer avec beaucoup de plaisir. Pascal Feymbino joue avec Adebayor. Pour Jérémy Njitap. Feymbino de rentrer. Il s'organise bien quand même au milieu du terrain. Moment. Non. Il y a faute. Il y a faute sur le moment. Ndondo. Il y a toujours un coup d'œil. Hein? Ah, là, c'est Trésor Loa. Ah, il a perdu la balle. Heureusement pour lui, il récupère Youssouf Moulumbu pour Mbala Scott qui dégage pour Inoué Rita qui trouve Chabani Nonda. Chabani Nonda. Attention Nonda. Il cherche un partenaire. Il trouve Youssouf Moulumbu pour Loa Trésor qui décale. Ah, Loa. L'action n'a pas abouti. Mais Christian, il faut dire que Nasser est très fort jusque-là, il n'est pas remplacé, il tient bon. Mbala Biscotte, attention Biscotte. Ah, il peut marquer son doublé. Il a eu peur à un moment donné. Philippe Troussier, notre confrère de Canal+, un ancien joueur également. Ils combinent bien les Africains pour cette fête, l'année des football africain 7e édition, match de gala entre la République démocratique du Congo et les Africains. Je signale qu'il y a eu panel le matin avec comme thématique sport, paix et développement. Nous sommes de cœur avec nos frères à l'est de la République démocratique du Congo. Je signale que le matin il y a eu panel à l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe. Attention Chabani Nonda. Chabani Nonda qui a attrapé une crampe. Il pouvait aller marquer. Ah, il doit être remplacé. Là on retrouve notre confrère Charles Mbouya qui est aujourd'hui à Canal+. Il a forcé. Il voulait à tout prix marquer, mais le corps n'a pas obéi. Ah, il sera remplacé. Automatiquement, Chris Nonda Chabani doit être remplacé. Pour ce match des galas. Crap. Aïe.
Il a eu mal, Chabani Nenda. Ouais, il a eu mal. Il a eu mal. Heureusement que l'équipe des secouristes, ça les fait très mal. Ça les fait très très mal. Pour un match de gala comme ça, bon, on a donné ce qu'on a donné. Ça n'est pas du tout intéressant. On ne voulait pas avoir ça. On ne voulait pas avoir ça parce que c'est une fête que tout passe dans toute sportivité. J'espère bien qu'il va s'élever pour être dans la fête de ce soir. Tout le monde vient de l'encourager. La partie est momentanément arrêtée. On a un problème avec les fanatiques. Il y a un problème maintenant. Il y a un problème. Ce sont les idoles, Christian. Tout le monde veut voir son idole. Tout le monde veut voir embrasser son idole. Vous savez, je disais que pour ce match de gala, c'est un match historique. Tout le monde veut embrasser. Oh là là, Chabani a très mal. Chabani a très très mal. Les images ne sont pas intéressantes. Il faut encore un temps. Là, c'est Matmouna Roum, côté de Dieu vers Simbokani. On tend déjà à la fin de cette rencontre Jean-Jacques Abassiko. On rappelle le score est de 3 buts à 2 en faveur des anciens joueurs de Léopard. Face à cette équipe de légende du football africain. Une bonne combinaison. Momakita. Il a tenté. Patrick Moma qui a tenté. Une frappe, Jérémy Ditap qui centre. Beaucoup de maîtrise de la part de ces anciens. Attention, c'est cette action. Il remet. Va tirer. Joli. C'est l'égalisation. Quel but. C'est super. Robert Kidiaba battu. Ah oui. Super. Non, ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir de voir des vieilles gloires, de marquer des jolis buts. Regarde ce qui est arrivé. Il a regardé, il a soulevé sa tête, il a tiré de loin. Et le gardien Kidiaba fait constater qu'il est dégâts. Ça fait énormément du bien. 3 buts partout. Kidiaba ne revient pas. Ne revient pas, Kidiaba. 3 buts partout pour ce match de gala. Pour la 7e édition de la nuit de football africain. D'ici là, ça sera la fin. On s'achemine lentement et sûrement vers la fin de ce match de gala. Ici au stade des Martyrs. Pour ce match important entre les légendes du football africain et les légendes du football congolais. 3 buts partout. Ça fait du bien. C'est sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un grand événement sur le plan continental. Après avoir réussi avec succès l'organisation de ce championnat interscolaire remporté par la République démocratique du Congo en version masculine. Oui, c'est le Maroc qui a remporté en version féminine. La combinaison c'est parti pour les Africains dans les camps des Congolais. Jérémy Ditap. Il va chercher, il récupère encore de nouveau. Jérémy, qu'est-ce qu'il va faire? Il contrôle bien. On sent que le milieu du terrain de la RDC n'existe plus. On sent le signe de fatigue. Jérémy Ditap ou Patrick Moma. Ou Fadiga plutôt. Fadiga Kalilou. Attention, il trouve son coéquipier. Wow, quelle talonnade
Jérémy Njitab qui centre. Ah, il n'a pas trouvé Patrick Noma. Il y a des animateurs aussi qui contribuent pour pousser les Léopards, les vieilles gloires des Léopards à la victoire. Et il crée aussi l'ambiance au stade. Ah, Jean-Jacques Abassiko, c'est la fin de cette rencontre des galas, soldée sur le score de 3 buts partout entre l'équipe de la légende du football africain et celle des anciens Léopards. C'est la deuxième étape de cette nuit de football africain. On a fini au stade des Martyrs. Ils s'embrassent, la sportivité quand même. C'est ça le secret, c'est ça la magie du football. Même si vous êtes des ennemis, mais autour de la boule, tout le monde s'embrasse, on oublie tout ce qui nous divise. Qu'on est unis autour de la boule de cuir. Et l'ambiance est totale. Roger Toto. Ah, une très bonne ambiance. Hein? Une très bonne ambiance. On a retrouvé les anciens entre eux, voilà, ils s'embrassent. Ah, il félicite même les dames qui ont arbitré ce match. C'est un plaisir, mesdames et messieurs, pour nous de vous faire vivre ce match des galas en direct du stade des Martyrs entre les légendes de football congolais et les légendes de football africain. On vient de terminer, les scores et de 3 buts partout. C'est bien passé. Et je signale que c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça sera maintenant la remise des prix aux gens qui ont marqué l'histoire du football africain. Rappelez-vous que la RDC, en organisant cette 7e édition, c'est historique. Parce que c'est pour la toute première fois de vivre ce grand événement en République démocratique du Congo sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis sportifs, tous les plaisirs étaient pour nous. Tous les plaisirs étaient pour nous. Christian, je vous dis sincèrement merci. Merci Jean-Jacques Abassiko, merci à vous fidèles téléspectateurs pour votre attention sur la radio-télévision nationale congolaise. Avec beaucoup de plaisir, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement.